Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes en confinement et que vous vous ennuyez, cette vidéo est faite pour vous. Car aujourd'hui je vais vous présenter mes 15 séries coup de cœur sur Netflix. Donc il y a des hyper connus et je pense que pour la majorité d'entre vous, vous les aurez vus. Mais il y a aussi des petites pépites qui sont pas du tout connues. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout qu'elle peut vous aider dans votre confinement. Donc je vais vous les dire une par une, mais c'est pas catégorisé sur ma préférence jusqu'à la moins bien. C'est globalement. Du coup je vais commencer par la série Riverdale. Donc dans cette série déjà il y a 4 saisons et à peu près une vingtaine d'épisodes par saison. De quoi vous occuper un petit moment. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que c'est une histoire principalement basée sur des jeunes, un groupe de jeunes étudiants, de caractères assez similaires et très différents à la fois. Ils habitent tous dans la même ville, une petite ville pas connue, et pourtant là-bas, il se passe des trucs de fou. Il y a toujours un événement qui vient perturber toute la suite de l'histoire, et quand on se dit c'est bon, c'est ça, c'est bon, c'est lui, qu'on pense qu'on a trouvé, pas du tout. Il y a toujours du suspense et ça j'aime beaucoup. Je vais pas trop vous en dire. Le but, ce n'est pas du tout de spoiler, au contraire. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Moi je la catégoriserais comme une série assez intrigante, spontanée. Il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de déchirement. Et on se rend compte que même les personnes qu'on pensait méchantes au début ont quand même un bon fond. Et vous allez voir que quand la série va commencer, on vous met dans le bain tout de suite, dès le premier épisode. Et ça j'aime bien parce que généralement le premier épisode, si j'accroche pas, c'est que j'arrête très rapidement la série. Et c'est dommage parce qu'il y a des séries très bien avec lesquelles on n'accroche pas parce que les premiers épisodes sont pas top. Du coup je vais passer à la deuxième série, c'est The 100. C'est vraiment une de mes meilleures séries. Enfin je vais dire ça un peu pour toutes les séries en fait. Mais celle-ci, elle ne ressemble je pense à aucune autre. Ce qui est bizarre, c'est que ça pourrait nous arriver peut-être dans le futur. Et c'est ça qui est vraiment intriguant. En fait c'est l'histoire de terriens qui ont dû fuir la planète, partir dans l'espace et ils ont construit un gros vaisseau pour accueillir une bonne partie des terriens. Mais ils se rendent compte qu'au bout de tant d'années dans leur vaisseau, il leur manque beaucoup de choses, donc de l'oxygène, bientôt ils ne pourront plus respirer, de la nourriture, etc. etc. j'en passe. Et comme c'était la fin du monde, du coup ils ont dû vraiment prendre des décisions horribles pour que les autres survivent. Mais la série part de 100 jeunes qu'ils envoient sur une planète pour tester tout ce qui est radioactivité, pour voir si la planète est vivable ou pas. Dans cette série, il y a 6 saisons et pareil entre 15-20 épisodes et des fois un peu plus par saison. C'est vraiment une série hyper bien parce qu'il y a un peu de science-fiction mais en même temps c'est très réel puisque effectivement la Terre un jour nous abandonnera, même si c'est dans très longtemps, enfin j'espère. Et en même temps ça paraît irréel. Et dans cette série là aussi il y a vraiment énormément d'action, énormément de rebondissements, il se passe vraiment plein de trucs, on apprend aussi beaucoup de choses, même si on sait pas si c'est vrai. Ensuite je vais passer à la troisième série, Jane the Virgin. Alors cette série, vraiment, je l'ai aimée de tout mon cœur. J'aime bien cette série aussi parce que c'est le genre de série où on peut faire autre chose à côté. On n'est pas obligé d'être vraiment concentré dessus pour comprendre. Et j'ai mis beaucoup de temps à la regarder puisque j'ai étalé les épisodes. Je la regardais vraiment quand j'avais envie de la regarder, mais des fois je pouvais faire aussi quelque chose en même temps, mais j'étais pas perdue dans la série non plus et j'ai vraiment adoré. Franchement, même si des fois je faisais des trucs à côté, j'étais à fond dedans, c'était hyper bien. C'est un peu sur la base des telenovelas, je savais même pas que ça existait, je connaissais même pas le concept avant de regarder cette série. On peut croire que c'est un peu bateau et tout, mais pas du tout, c'est hyper bien. Du coup dans cette série, il y a 5 saisons et beaucoup d'épisodes, mais je pense à peu près 20-25 par saison. Et on peut penser au début que c'est une série calme, mais pas du tout. C'est ça qui me fait rire, c'est que le personnage principal, on dirait qu'il est calme, donc du coup la série est calme, il se passe pas grand chose, etc. Mais détrompez-vous, il se passe beaucoup de choses. C'est un peu irréel aussi dans le sens où si ça arriverait, tout ce qu'elle a vécu dans la série, dans une seule vie pour quelqu'un, ça paraît dingue. C'est vraiment une série qui est hyper rigolote. J'ai vraiment beaucoup ri devant cette série. Mais en même temps c'est une série qui fait beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de valeurs je pense à en sortir. Je trouve que c'est vraiment une série qu'il y a beaucoup de bon à l'intérieur. Mais c'est aussi une série où il y a du malheur. Ça peut être un peu la vie de chacun, mais accentué. Beaucoup accentué. Mais en tout cas, le concept de l'histoire, c'est que c'est une jeune femme qui vit avec sa mère. Sa grand-mère est vraiment très croyante.
Sa mère aussi, mais elle s'amuse un peu plus, alors que la grand-mère ne conçoit pas. Et Jane a été éduquée entre les deux éducations un petit peu différentes, mais de très bonnes éducations quand même. Et en gros, elle fait une promesse à sa grand-mère, entre guillemets, où elle restera vierge jusqu'à son mariage. Et vous allez voir qu'elle va rester vierge, mais qu'un événement miraculeux, on peut le dire, vient tout déstabiliser. Je vous en dis pas plus. Ensuite, je vais passer à la 4e série, c'est Le Survivant Désigné. Donc ça, c'est le titre en français. Normalement, c'est en anglais, je sais plus comment il se dit, mais si vous mettez en français le titre sur Netflix, c'est bon, ils vont comprendre. Donc là, c'est une plus petite série avec 3 saisons et une vingtaine d'épisodes pour chaque saison. Je trouve que c'est vraiment une série extraordinaire qui a vraiment été très très bien faite. L'histoire au début commence très mal. Il se passe vraiment un événement très triste. Et en fait, quelqu'un va devenir président des États-Unis d'Amérique alors qu'il était tout en bas de la liste et qui ne sait pas du tout comment faire. Et je pense que ça va devenir un des meilleurs présidents parce qu'il est très réfléchi. Il devient vraiment président du jour au lendemain, même de la minute à la minute. C'est vraiment impressionnant. Toute sa famille est embarquée dans cet engouement. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment une aventure qui vient de se créer. C'est complètement dingue. Cette série est dingue. Ça se passe vraiment dans les premiers épisodes. Vous allez voir, vous allez comprendre au début qui il est avant tout ça, comment ça se passe dans sa famille, quelle situation familiale avec ses enfants et sa femme. Et ensuite, vous allez le voir passer président du jour au lendemain. Bien sûr, vous allez connaître la raison et comment il va évoluer, comment il va combattre les problèmes d'un président. On voit un petit peu comment il évolue et je trouve ça vraiment hyper bien. Il est très très droit. Il veut pas être méchant comme président. Il veut pas mentir à ses citoyens. Voilà, je pense que c'est vraiment un très bon président. En tout cas, je pense que si ça serait un président français, je pense que je l'élirais. Mais en tout cas, c'est une hyper bonne série et on est vraiment plongé dedans. Par contre, il faut bien la suivre pour comprendre. Et pareil, il y a vraiment des rebondissements un peu tristes des fois. Souvent tristes d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'action. C'est hyper bien. Donc la 5e série, c'est Élite. Alors Élite, il y en a beaucoup qui connaissent cette série. Tout se passe dans une école en fait. Je crois que c'est au lycée ou à la fac. Je crois que c'est au lycée. Je suis plus sûre de ça. Donc on va dire que c'est un lycée. En fait, ça se passe dans un lycée privé où il y a vraiment des étudiants dont les parents sont vraiment très très aisés. Et pour la première année, ils accueillent des boursiers. Donc c'est un groupe. Ils sont pas beaucoup. Je crois qu'ils sont 4 ou 5. Donc du coup, c'est un tout autre niveau social et ils vont devoir vivre en communauté. Vous allez voir que ça va être complètement dingue. Il va se passer quelque chose vraiment de très très dur et ils vont tout de suite accuser bien évidemment les nouveaux, donc les boursiers, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, vous allez le voir, vous allez savoir dès le début qui est le coupable et vous allez voir la réaction de chacun des élèves, les relations de chacun des élèves. Vous allez voir qu'au final, je peux pas vous le dire. Mais moi déjà, à chaque fois que ça se passe dans des lycées ou dans des trucs comme ça, j'adore. Donc pour cette série, il y a 3 saisons. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes à chaque fois, ça dépasse pas généralement une dizaine d'épisodes. Du coup, la série va assez vite, mais elle est très très pertinente. Et surtout, ça va vous intriguer de savoir qui fait le bien, qui fait le mal, et au final, qui ils sont vraiment. 6e série, c'est Dynasty. Donc dans cette série, il y a seulement 2 saisons. Et la 3e, je crois que ça fait très très longtemps que je l'attends. À chaque fois, ils avaient prévu une date et ils l'ont décalé. Ils ont reprévu une date et ils ont dû le décaler à cause du coronavirus parce que du coup les tournages ont dû être arrêtés. Donc je suis trop déçue. Mais bon, en même temps, c'est pour la santé de tout le monde, donc c'est normal. Du coup, j'ai trop hâte que ça reprenne pour voir enfin la suite parce qu'elle s'est vraiment terminée en suspense total. C'est hyper intriguant. Donc en fait, c'est une famille où il y a le papa et 2 enfants qui a refait sa vie. Et en fait, le papa dirige un empire commercial. Donc ils sont très très aisés. C'est une famille très très aisée. Vraiment très 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 très. Et en fait, sa fille essaye vraiment de reprendre les rênes. Il y a aussi un peu une histoire de concurrence entre le papa et sa fille. Beaucoup de concurrence. Des fois ils sont ensemble, des fois ils sont concurrents, après ils reviennent ensemble. Il y en a un qui prend la place de l'autre, etc., etc. Mais je trouve que c'est surtout une belle série parce que c'est une femme qui est capable de diriger un empire toute seule. Il y a aussi leur mère, leur vraie mère, qui est un peu tarée et qui aime surtout beaucoup l'argent. Dans cette série aussi, il se passe énormément de trucs, mais moi j'adore les séries où il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment énormément de rebondissements. Et ce qui est bien dans cette série, c'est que vous allez vraiment la voir évoluer, surtout Fallon. Pour la 7e série, ça sera Homeland. C'est une série qui fait un petit peu froid dans le dos. C'est pas une série à fleur de rose. C'est vraiment basé sur une histoire d'attentat. C'est une série avec 7 saisons et une quinzaine, vingtaine d'épisodes à chaque fois.
Donc dans cette série, c'est très mouvementé dans différents pays. L'histoire de base est surtout concentrée sur une famille et aussi sur une personne, donc le personnage principal, qui est vraiment une des meilleures enquêtrices. Vous savez, c'est comme si elle avait un peu un don. Comme quand par exemple, si on lui dit par exemple monte dans la voiture, on y va, elle monte et ensuite elle vous dit ah non je le sens pas, faut qu'on rentre, voilà. Et si elle aurait pris la route par exemple, elle aurait croisé quelqu'un qui l'aurait tué, enfin... C'est un exemple bidon, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qui se passe, mais pour vous faire comprendre. Et c'est aussi une personne qui a beaucoup de problèmes, qui doit prendre un traitement, et que si elle le prend pas, elle devient un peu folle. Et bien sûr, du coup, elle veut pas que ça change dans son travail, parce que sinon, sa sorte de don, entre guillemets, qui peut des fois la faire passer pour une tarée, bah là, du coup, ça serait confirmé. C'est pas une série très drôle, je crois que j'ai jamais rigolé d'ailleurs en regardant cette série. C'est pas non plus gore, parce que j'aime pas du tout les séries, vraiment ça me dégoûte. Après des fois il peut y avoir quelques scènes et tout, mais c'est vraiment très rapide. Et on peut voir aussi vraiment comment ça se déroule, comment ça se passe. Après est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas, mais en tout cas vraiment cette série elle est hyper bien. Je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment très intéressante comme série. Ensuite je vais passer à la série Murder, donc vraiment cette série elle est hyper bien. Il y a 5 saisons et une quinzaine d'épisodes. En fait c'est l'histoire de jeunes avocats en études à la fac et leur professeur qui est une avocate très populaire, et ils vont commettre l'irréparable et ils vont devoir couvrir un meurtre tous ensemble face aux interrogations des gens, à la police, à ses rivales. Il se passe encore plein d'autres choses, mais je peux pas tout vous dire sinon vous aurez tout compris. Des fois ils essayent de se séparer, mais au final ils reviennent tout le temps tous ensemble, et au final plus ils avancent et plus leur secret empire, et ils sont vraiment très liés je pense. Ensuite je vais passer à une autre série, c'est Hugues en France, donc il y a qu'une saison avec 8 épisodes. À l'intérieur il y a l'humoriste Gad Elmaleh. Ça parle un petit peu de sa famille. Je ne pense pas que c'est sa vraie famille puisque je ne connais pas sa famille. Peut-être que si après tout, mais je ne pense pas. Du coup il y a sa femme et son enfant. Et vous savez il est très connu en France. Dans la série il est divorcé de sa femme et c'est sa femme qui a la garde de l'enfant. Bien sûr il le voit. Et Gad Elmaleh décide d'aller aux États-Unis pour être connu aussi là-bas, comme il l'est en France. Mais il va voir que c'est quand même très compliqué, et au final peut-être que là-bas ils n'ont pas le même humour que nous, et du coup vous allez voir que c'est pas très bien parti pour lui, que ce soit au niveau du côté de sa famille et même au niveau de sa carrière. C'est une série vraiment qui est hyper drôle à prendre à la légère, et c'est une petite série donc des fois ça fait du bien, on regarde quelques épisodes, on rigole et on est content quoi. Ensuite vous avez la série You, donc ça c'est une série totalement psychopathe. Donc c'est une série avec 2 saisons et à peu près une dizaine d'épisodes. Le personnage principal est complètement taré. Vous allez voir que c'est vraiment un psychopathe. C'est-à-dire que par exemple s'il vous aime bien, il va vous observer, vous suivre, essayer de vous comprendre vraiment bien à l'intérieur. Il va vraiment essayer de vous scruter en fait. Et il ne va pas être lui-même que vous voulez qu'il soit. Et pour ça il faut enquêter sur vous. Et du coup vous allez voir que des fois ça se passe pas toujours très bien, puisque si vous vous approchez trop près de quelqu'un, soit qui est un petit peu méchant ou un petit peu trop protecteur, ou qu'il se méfie de vous, il peut faire vraiment un carnage. On peut dire qu'il a vraiment une obsession malsaine. Mais c'est vraiment une très bonne série, un peu bizarre, mais vraiment la plupart des gens accrochent beaucoup à cette série tout en disant qu'il est complètement taré. Moi j'espère aussi que vous allez vous dire qu'il est taré, puisque sinon c'est pas normal. Ensuite je vais passer à la série Plan Cœur. Donc c'est une série avec 2 saisons et pas énormément d'épisodes, un peu moins de 10. C'est en fait l'histoire de 3 copines très liées, et une de ces copines avait un copain. Ils se sont quittés mais elle l'aime toujours. Elle a du mal à l'oublier, a du mal à passer à autre chose, alors que lui a passé à autre chose. Et du coup ces 2 copines ont décidé, enfin plutôt une, a décidé de lui payer un escorte. Donc c'est comme une escorte mais c'est un homme. Sauf qu'ils l'ont payé un escorte mais plus pour se détendre etc. Mais vous allez voir que ça va vraiment se transformer en quelque chose de plus sérieux, plus sincère, et que tout va changer autant pour l'escorte que pour la fille, que pour ses amis et même pour l'ex d'ailleurs. Ensuite vous avez la série Casa del Papel, donc je pense que ça tout le monde la connaît. Donc la série Casa del Papel c'est dirigé par un professeur entre guillemets qui veut aller dans la fabrique de la monnaie, et du coup qui élabore un plan avec son équipe qui eux du coup vont partir à la fabrique de la monnaie, qui est tellement bien élaboré qu'il a pensé à tout. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous en apprenez plus sur son plan, parce qu'au début il en dit beaucoup mais il dit pas tout, et vous allez vous dire mais mon dieu ce mec là c'est un génie, tout ce que la police a pu penser il l'a pensé avant, mais il vous le dit pas avant, il le dit que quand ça se passe. Ça c'est un bon réalisateur. Et il y a aussi une série, donc c'est la série Les Mystères de l'Univers. C'est plus un documentaire en fait, c'est seulement une saison avec 13 épisodes où il vous explique tout
Après, elle est un petit peu ancienne, c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que du coup vous avez pas vraiment toutes les actualités entre temps qu'ils ont découvert, mais c'est vraiment un documentaire sur la Terre, sur l'espace, donc vous avez tout notre système solaire, la galaxie et l'univers, et il vous explique tout ça. Ça fait peur, très peur, puisque on se rend compte qu'au final, peu importe ce qui se passe, la Terre, elle va disparaître, que ce soit brûlée, réduite en miettes, explosée, envolée, peu importe, on disparaîtra à un moment ou un autre. Et pour la dernière série, c'est la série Ozark. Elle a 3 saisons avec une dizaine d'épisodes à chaque fois. À la base, c'est l'histoire d'un simple père de famille financier, entre guillemets, avec sa fille, son fils et sa femme. Et au final, c'est un blanchisseur d'argent pour un gros cartel. Mais ça, sa famille ne le sait pas, d'ailleurs personne ne le sait, à part le cartel. Et vous allez voir qu'il va devoir fuir de sa maison principale à Chicago pour aller dans une petite ville, si on peut appeler ça une ville, plutôt un village, enfin quelque chose de vraiment très perdu. Et vous allez voir que tout ne va pas du tout se passer comme prévu. Il travaille toujours en tant que blanchisseur, il a failli avoir de gros problèmes, et du coup il a embarqué toute sa famille dedans. Vous allez voir que même son plus jeune fils est plutôt intelligent d'ailleurs. Il va commencer à faire des trucs, il va embarquer, vous allez voir, il va vraiment tomber sur des gens très bizarres là-bas, très méchants, très vicieux, et vous allez voir qu'au final 2 cartels vont se rencontrer, et que quand 2 cartels se rencontrent, c'est pas top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère surtout aussi que ça peut vous occuper pendant le confinement, vous donner des idées d'autres séries à regarder que les séries les plus connues sur Netflix. Et même si vous n'êtes pas en confinement d'ailleurs, peu importe, puisque dans quelques temps on ne sera plus confiné, je l'espère. Notre vie reprendra, mais c'est pas pour autant qu'on arrêtera Netflix. Du coup je vous fais de gros bisous. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir, tester, que n'hésitez pas, j'adore tester de nouveaux trucs, vous raconter des trucs et tout. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Salut!